Now the problem, conventional allopathic medicine is completely locked into... Le problème est que la médecine allopathique est prisonnière de la physique newtonienne. Elle ne prend même pas en considération notre mental lorsqu'elle parle de la guérison. Les étudiants en médecine consacrent à peine 15 minutes dans toute leur carrière universitaire à étudier l'effet placebo. L'effet placebo étant tout simplement la capacité du mental à changer l'état de notre santé. En d'autres termes, si vous pensez que tel ou tel médicament est un médicament miracle et que vous y croyez, il vous guérira quand bien même il ne s'agirait que d'une pilule quelconque. Il est maintenant prouvé qu'un tiers des guérisons médicales sont dues à l'effet placebo. We left something out of the picture in the education, not that it's out of the picture in the research. The placebo effect is when you have positive... Cependant, si le placebo a des effets bénéfiques sur le corps, ce dont on ne parle pas dans les livres ou les mass médias, c'est ce qu'on appelle l'effet nocebo. L'effet nocebo est similaire à l'effet placebo, sauf que les pensées sont cette fois-ci de nature négative. What's the point? It's thoughts that are powerful, whether they're positive or negative. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les pensées, qu'elles soient positives ou négatives, ont beaucoup de pouvoir. Si les pensées positives ont le pouvoir de guérir, ce qu'on ne dit pas, c'est que les pensées négatives ont autant de pouvoir, mais dans le sens inverse. Les pensées négatives peuvent vous rendre malade, voire vous tuer, car leurs effets sont tout aussi puissants. Elles font appel au même mécanisme qui est en œuvre dans les pensées positives. Les psychologues nous disent que plus de 70% de nos pensées sont négatives et répétitives. Tous les jours, 70% de nos pensées sont des pensées de nature à nous priver de notre santé et à amoindrir la qualité de notre vie à notre insu, car nous avons tendance à les considérer comme de simples pensées. Scientifiquement parlant, pourtant, ces pensées ont l'effet d'un placebo, mais dans le sens inverse. La médecine n'est pas un domaine où règne la liberté de recherche et d'enquête comme on peut le penser. La médecine est contrôlée par l'argent, et c'est malheureusement là que l'industrie pharmaceutique pèse de tout son poids et nous empêche de recourir à une guérison qui ne soit pas à base de médicaments et de produits chimiques. La raison en est simple, les compagnies pharmaceutiques gagnent de l'argent en vendant des produits chimiques et le fait de dire qu'on peut guérir grâce au mental n'est pas dans leur intérêt. Il n'est pas dans l'intérêt de l'industrie pharmaceutique de soutenir la guérison par la libre circulation de l'énergie, par exemple. C'est pour cela que ce sujet n'est jamais abordé en dehors des 15 minutes consacrées aux effets placebo. Et pourtant, cette nouvelle manière de voir la guérison est des plus importantes. À vrai dire, cette nouvelle manière de considérer la guérison n'est pas si nouvelle étant donné qu'elle remonte à plus de 100 ans. Elle est nouvelle parce que nous commençons à nous y intéresser même si les compagnies pharmaceutiques ne veulent pas qu'on s'y intéresse. Le problème avec le pouvoir de la pensée positive est que les gens pensent qu'il suffit d'avoir des pensées positives pour que tout aille bien dans leur vie. C'est d'ailleurs pour cette raison même que le concept de la pensée positive ne jouit pas d'une bonne réputation auprès du public. En effet, entretenir des pensées positives ne suffit pas pour qu'elles se manifestent dans la réalité. Il y a une pièce manquante dans ce raisonnement et sans laquelle la pensée positive reste inopérante. Nous avons un conscient et un subconscient. Dans la vie de tous les jours, entre 95 et 99% de notre biologie est régulée par notre subconscient. Donc, pendant que nous entretenons de merveilleuses pensées dans notre tête, nous oublions que c'est notre subconscient qui mène la danse. La manière dont nous sommes programmés est une source de problèmes auxquels la plupart des gens doivent faire face. Ces programmes peuvent limiter nos capacités et nous priver de notre pouvoir, et c'est ce qu'ils font d'ailleurs. Positive thinking is a creative thought that comes from the conscious mind. Okay, so I sit here and I'm going to have all these wonderful thoughts. I'm going to close my eyes and visualize all these wonderful things. Now stop and go back to... La pensée positive est une pensée créatrice qui vient de votre conscient. Vous pouvez entretenir des idées merveilleuses, fermer les yeux et visualiser de belles choses. Mais pensez à l'instant au mécanisme en jeu. Vous faites appel à un processeur minuscule qu'on appelle le conscient. Et vous le mettez en concurrence avec des programmes venant de votre subconscient. Vous dites par exemple que vous êtes en bonne santé, que vous avez une bonne relation intime. Mais en même temps, vous avez en vous des programmes qui vous disent que votre santé n'est pas aussi bonne que vous le pensez. Ou vous n'êtes pas assez bon pour créer une bonne relation intime. Que se passe-t-il dans ce cas? Vous mettez en balance vos pensées positives et vos programmes et pendant que vous essayez d'entretenir des pensées positives dans votre tête, 95% du reste de vos activités sont contrôlées par le subconscient, par un autre système de croyances.
Faites le calcul et dites-moi si les pensées positives peuvent être si puissantes. From the other belief system. Do the math. How powerful are positive thoughts? And the answer is, unless the subconscious has the same En fait, à moins que le subconscient ne soit programmé de la même manière que le conscient, le pouvoir de la pensée positive ne peut pas être effectif, car vous êtes en compétition avec un processeur bien plus puissant. we do not see. Nous ne voyons pas le subconscient lorsqu'il rentre en action. Le subconscient a en lui des programmes que nous avons acquis auprès d'autres personnes au fur et à mesure de notre développement. And the significance about that is Ce qui est important de savoir ici, c'est que lorsque nous fonctionnons à partir de notre subconscient, nous faisons appel à notre insu à des programmes qui ne sont aucunement bénéfiques ni pour ce que nous sommes, ni pour ce que nous cherchons à réaliser dans la vie. the only problem was it was Le problème est que nos conditions de vie actuelles sont le résultat direct de nos programmes inconscients. Lorsque vous prenez conscience de ce mécanisme et que vous faites le travail nécessaire, vous avez la possibilité de changer le programme de votre inconscient et donc de votre vie. you're sitting at the traffic light and you're waiting for the light and these thoughts are running through your head. You start Quand vous arrêtez un feu rouge, par exemple, commencez à faire attention aux pensées qui se présentent à votre esprit et analysez-les un instant. Vous verrez que vous avez des pensées telles que « ça n'arrivera pas » ou « avec la chance que j'ai, ça m'étonnerait que je réussisse » ou alors « elle ne sera pas intéressée par moi ». Commencez à prendre conscience du fait que ces pensées qui influent sur votre biologie sont des pensées en libre circulation et qu'elles s'écoulent de votre inconscient comme l'eau s'écoule d'un robinet. Prenez également conscience que ces pensées forment vos véritables croyances. and the first level of really owning the power over Et your la première des choses à faire si vous voulez regagner le contrôle de votre vie, c'est d'écouter ces pensées-là. Vous vous rendez compte alors pourquoi, étant donné vos pensées, votre vie n'est pas aussi belle que vous le vouliez. C'est dans votre subconscient qui est au volant de votre vie jusqu'à ce que vous assumiez la responsabilité de prendre le siège du conducteur, de vous mettre au volant de votre véhicule et de le conduire vous-même. Dès que vous commencez à faire ça, vous acquérez le pouvoir. The energy fields out there, our thoughts are the Les energy champs d'énergie fields. sont So aussi we faits de tap nos into it. pensées. In fact, if you're tapped Peut-on into accéder your à ces champs thoughts, d'énergie, you'll vous me tap into the dites? energy field because En the réalité, thought si is vous the réussissez à accéder à vos pensées, vous avez déjà accès à ces champs d'énergie. Car vos pensées ne sont pas quelque chose de matériel, de mécanique. Les pensées sont des champs d'énergie. Lorsque vous prenez conscience que vos pensées sont importantes et que vous commenciez à les écouter, vous pouvez dès lors vous dire « Attends, moi je ne veux pas de cette pensée-là, j'en veux une différente ». Et c'est alors votre conscient qui intervient pour prendre le volant au lieu de laisser le subconscient le faire à votre place. And most of us think our conscious mind's like a backseat. La plupart des gens ont le sentiment que leur conscient ressemble à un passager arrière qui regarde déraper la voiture et hurle pour se faire entendre du conducteur alors que celui-ci ne fait même pas attention. What's interesting about EFT is that it is a process which really in some La technique de libération émotionnelle est importante dans le sens où elle fait appel à une sorte de super apprentissage. C'est comme si l'on appuyait en quelque sorte sur un bouton d'enregistrement dans le subconscient.